Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la fin et la poursuite des énergies mensuelles du mois de mars, énergie générale et sentimentale. Alors sans plus tarder, on va prendre il reste 5 signes. Donc je vais en prendre un, voilà, parmi les 5 au hasard. Allez, il a sauté tout seul, donc on va partir du principe que c'est celui-là. Et on y va avec vous, amis Balance. Donc pour vous, les Balances, alors on va prendre une énergie du tarot et on va voir avec uniquement les arcanes majeurs quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2020. Alors j'en profite au passage, donc il y a 2 cartes qui se sont retournées pour vous. Bon, on va partir du principe, voilà. Alors, j'étais en train de vous dire, juste avant que les cartes tombent, que j'en profitais pour remercier tous ceux qui sont venus s'abonner récemment à ma chaîne, tous ceux qui me soutiennent depuis le début, tous ceux qui me font des petits commentaires bienveillants et à la fois qui me donnent aussi des idées pour mes créations de jeux. Donc vraiment, un grand merci à vous tous pour votre gentillesse et votre bienveillance. Alors, on y va les amis, pour vous, amis Balance, pour le mois de mars 2020. Vous allez être accompagné sur ce mois de mars avec l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse ou la papesse, comme vous préférez. Hein. Donc, je vous montre s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, la grande prêtresse. D'accord. Qui est la personne qui va incarner ici la réflexion, l'intelligence, la nécessité de penser. C'est également la personne qui va manifester la réussite dans les études, du succès dans les formations. Pour ceux d'entre vous qui ont entrepris une phase de formation, ça va traduire une réussite dans tout ce qui touche aux études. Ça va également nous parler de passivité sur le plan des activités, comment dire, des activités concrètes au profit d'activités plutôt d'introspection, je dirais, mentale. La grande prêtresse, c'est aussi une femme douce, c'est aussi une épouse, d'accord? Donc vous allez être dans cette énergie-là pour ce mois de mars, les amis. Parallèlement, vous allez être également accompagné par une énergie qui est le fou ou le mât, comme on l'appelle dans le tarot de Marseille. Donc vous voyez, donc le fou, il part, il a ce côté un peu, voilà, un peu, on y va, on fonce. Le fou, ça va traduire les déplacements, la mutation, la mobilité. Ça peut traduire également une période de vacances pour certains d'entre vous. C'est celui qui va traduire un nouveau départ avec cette capacité de tout abandonner, d'accord? C'est la nécessité de bouger et d'agir, c'est la création, c'est l'innovation, c'est l'originalité. Donc vous êtes vraiment là sur 2 énergies qui sont plutôt, on va dire, l'un et l'autre en traduction. Pour moi, ça va déterminer, si vous voulez, que vous avez pris avec la grande prêtresse tout le temps de la réflexion, tout pour cheminer vers quelque chose qui vous tenait à cœur, amis Balance. Et une fois que vous allez avoir passé cette phase-là, vous allez vous lancer avec le fou. Donc c'est quand même 2 très belles énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mars. Alors évidemment, comme tous les mois, je rappelle que ces énergies ne peuvent pas passer, ne peuvent pas résonner à tout le monde, puisque heureusement que toutes les balances ne vivent pas la même chose en même temps, au même moment. D'accord? Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà. Donc je vous invite également à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants, hein, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, je rappelle également que cette vidéo donc parlera aussi bien à ceux qui sont du signe de la balance, aussi bien ascendant balance que voilà, lune en balance. Alors,
Alors, à la coupe, nous avons la carte VRP qui va nous parler de route, de commerce, et nous avons l'avion qui, lui, va nous parler de tout ce qui est voyage, rapidité, étranger. Donc on va voir un petit peu, les amis, en lien avec votre tirage, mais qui pour moi peut déjà faire résonance ici avec la carte du fou, qui nous indique que vous allez être en ce mois de mars sous une énergie de déplacement, de nouveau départ, voilà, et de nécessité de bouger peut-être en lien avec quelque chose que vous êtes en train, que vous avez mûri et que vous êtes en train de mettre en place, les amis. Alors, on y va. Il y a de l'amour dans l'air, avec des nouvelles, ou alors ça peut également signifier quelque chose qui vous tient à cœur, un projet que vous menez, que vous tentez de mettre sur pied, les amis, depuis un moment déjà. Très bien. Et la synthèse, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos de deck, vous avez la signature. La signature qui va nous parler de l'officialisation d'un contrat, de quelque chose en tout cas qui se concrétise. Voilà, vous allez avoir, il va s'agir d'accords au cours de ce tirage du mois de mars, amis Balance. Alors, on y va pour vos cartes. Alors, vous allez peut-être démarrer ce mois-ci en étant un peu égaré, perdu dans une situation, mais pour moi, à laquelle vous allez très rapidement tourner le dos. Vous allez faire fi de cette peut-être période qui peut peut-être vous perturber et d'ailleurs à laquelle vous allez même pas, ça va rester pour moi de l'ordre voilà, vous allez garder ça pour vous et couper rapidement court à ce qui peut vous parasiter, je dirais, en lien avec un projet que vous avez. En carte centrale de votre tirage, les amis, vous avez donc la carte du cœur qui va nous parler d'amour, de sentiments forts et partagés, suivi d'une annonce, d'une nouvelle. Il y a quelque chose qui va vous arriver en tout cas, qui vous tient à cœur et qui va vous permettre justement de rompre avec quelque chose qui était pour vous, qui vous retenait, ce que ça me dit ici, c'est qui va vous permettre de rompre et de tourner le dos avec quelque chose qui vous empêchait de justement prendre ce nouveau départ, d'accord? Là, il va se passer quelque chose, une nouvelle qui va vous permettre de vous orienter et d'avoir, les amis, le retour que vous espérez. Alors, le retour que vous espérez en lien avec ce que vous tentez de mettre sur pied. Pour d'autres, il va être question également, alors là, ça parlera peut-être plus au niveau sentimental, d'un retour. Vous allez avoir des nouvelles, en l'occurrence d'une femme, d'accord,
puisqu'ici, voilà, suite à des nouvelles qu'elle vous aurait peut-être manifestées, vous allez vous faire un choix, et ce choix fait que cette personne va revenir vers vous, d'accord? Alors, soit la signature ici en dos de deck va nous dire que ben, vous allez, alors là ça va résonner au plan sentimental, vous allez décider de vous remettre ensemble, après mûre réflexion, après avoir, voilà, peut-être réfléchi à la situation, et vous allez évoluer vers quelque chose de positif. Soit pour d'autres, au niveau, au niveau plutôt général et des énergies générales, ça peut nous dire qu'en lien avec quelque chose que vous essayez de mettre en place, vous allez avoir le retour ici au niveau d'une association potentielle avec une tierce personne. Vous allez avoir le retour que vous espérez, et vous allez engager des accords qui vont déboucher sur quelque chose qui vont vous permettre de contractualiser une évolution, les amis. Donc c'est vraiment quelque chose qui va abonder dans le sens que vous voulez. Alors, on va compléter. Je vais compléter, voilà, juste avec d'autres, voir comment un petit peu, quelle va être l'évolution générale pour votre mois de mars 2020, les amis. Comment va évoluer la situation? Balance. Alors, nous avons, ça continue pour vous. Nous avons donc la protection. Ben écoutez, les amis, je crois que voilà, on ne peut pas faire mieux. La protection, le oui, et derrière nous avons la carte du bateau, des vacances, du voyage. Pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser, mais on me parle de deux situations. Il y a une situation sur le plan sentimental qui va aboutir sur quelque chose de concret et qui va s'officialiser sur le plan du cœur pour certains d'entre vous. Et ça me résonne également sur le plan d'une association de travail qui va déboucher sur une signature de contrat, voilà, et qui a de grandes chances d'évoluer sur quelque chose qui va prospérer et qui va durer, les amis, puisque avec la protection ici, ça me parle de quelque chose qui va durer dans le temps. Donc vous êtes vraiment sur de très très belles énergies, les amis. Alors, on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental et amoureux. Je ne continue pas sur le général puisque vous êtes sur des énergies plutôt positives, les amis. Alors, on va... donc, prendre pour vous, amis Balance, sur le mois de mars 2020. J'ai pas posé l'intention, donc on ne prend pas la carte. Alors, les amis, nous avons poids de la famille. Et nous avons tu reçois des signes. Alors ici, ça ne résonnera bien sûr pas à tout le monde. Poids de la famille peut dire ici que pour certains d'entre vous, il est peut-être question que d'officialiser un couple, mais on me dit que voilà, certains d'entre vous sont... comment dirais-je, sont trop dans l'idée de penser qu'ils vont reproduire le même schéma que ce que leurs parents ont initié, d'accord? Ici, on vous dit, et vous allez recevoir les signes pour ça, on vous dit de... voilà, on me dit, vous n'allez pas forcément reproduire les mêmes choses que ce que les autres, enfin ceux qui vous ont précédé, ou ceux, ben, en l'occurrence vos parents probablement, hein, ou ceux qui vous entourent, vous n'allez pas forcément
faire évoluer votre histoire de cœur de la même manière que les autres, d'accord? Donc on vous dit ici, écoutez vos signes, écoutez les messages qu'on vous envoie, écoutez-vous aussi, et puis voilà, en fonction de cela, ça va s'orienter d'une manière qui sera sûrement à la hauteur de vos attentes. Alors, amis Balance, on y va donc pour votre tirage sentimental. Je n'ai pas posé l'intention. Sur le mois de mars 2020. Alors, vous êtes dans votre élément. Hein. À la coupe, nous avons le Joker ici, qui va nous parler de deuxième chance, de quelque chose, voilà, peut-être, et le Joker avec la carte du poids de la famille peut faire écho ici dans le sens où, voilà, vous avez peut-être passé une période sensible, et là on vous invite, voilà, il va se passer, vous allez avoir l'opportunité de peut-être renouer les choses et de parvenir à l'équilibre que vous espérez, les amis, d'accord? Donc on va voir un petit peu en lien avec la suite de votre tirage comment ça résonne, mais c'est ça que ça va nous dire d'entrée. Alors je rappelle que bien sûr ça ne résonnera pas à tout le monde et que donc prenez ce qui vous parle. Bien, alors, amis Balance, pour ce mois de mars 2020, sur le plan sentimental et amoureux. Alors, en dos de deck, nous avons le consultant, d'accord? À savoir que nous avons, alors, ça vous parlera à vous, messieurs, si vous regardez cette vidéo, mais ça peut aussi bien, les énergies étant interchangeables, mesdames, si c'est vous qui regardez la vidéo, vous la ramenez à votre monsieur, d'accord? Toujours est-il, nous avons dans votre tirage la rivale. On est déjà sur une triangulaire. Il y a dans votre tirage, les amis, vous démarrez ce mois avec quelque chose qui vous... il y a quelque chose ici, vous démarrez avec le rat. Le rat va nous parler de, voilà, de quelque chose qui est... en l'occurrence ici, on ne vous dit pas tout. On a le masque, on a le rat et au milieu, on a le tournesol. Hein. Il est question ici d'un amoindrissement de votre histoire. Pour autant... Ici, il peut s'agir également d'une relation, alors je dirais relation toxique dans le sens addiction, addictive, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le rat et on a le volcan ici. Le volcan qui va manifester la passion. Il est peut-être possible que voilà, la tierce personne qu'on retrouve ici, bon, il y a en tous les cas, il y a quelqu'un ici qui se dévoile pas sous son vrai jour. Hein. Soit c'est monsieur qui cache quelque chose, soit c'est vous, mesdames, qui cachez quelque chose à votre mari. Ramenez-le à ce qui vous résonne. D'accord? Mais en tout cas, il va y avoir donc des non-dits, des cachotteries, mais votre tirage, il n'est pas négatif. Pourquoi?
D'une part parce qu'on a quand même en carte centrale un amour qui est scellé, avec le cadeau derrière. Et on a la carte de la toile d'araignée qui va nous parler ici d'une reconstruction. Pour moi, il y a, pour certains d'entre vous, il y a effectivement, je dirais, eu de la tentation dont vous n'avez pas parlé. Mais pour autant, c'est quelque chose qui pour moi va être... euh, alors, certains d'entre vous, alors il y a deux messages qui sont transmis ici. Certains d'entre vous vont vraiment tomber amoureux de façon passionnelle et addictive d'une tierce personne suite à une invitation. Vous allez voir ça comme un cadeau et comme une reconstruction suite, pour moi, à euh, peut-être avec la carte des ancêtres ici, suite à des messages qu'on vous a, voilà, qu'on vous aurait initié, et vous allez voir ça comme un cadeau. Mais pour d'autres, euh, parce que vous voyez, on nous dit ici aussi avec la carte des ancêtres qu'on peut, euh, voilà, on vous invite à entendre les messages qui vous sont transmis. Mais c'est surtout la carte qui va nous dire que, vous voyez, ça fait le lien avec le poids de la famille, que les malheurs ne sont pas forcément héréditaires. Et on va vous inviter à croire en vous. Donc il y a vraiment, ça va résonner à deux niveaux ici. Soit il y a vraiment un amour passionnel qui arrive, mais bon voilà, ça va arriver dans un cadre, dans le cadre d'une triangulaire, donc vous aurez malgré tout une décision à prendre. Et on me parle vraiment d'un amour volcanique et addictif, mais on vous dit, gardez en tête quand même que ça peut, le côté, vous voyez, rat et volcanique, c'est quelque chose qui va vous être très fort au au niveau de la passion, je dirais, mais qui peut s'étioler de façon aussi rapide que c'est arrivé. Donc, donc voilà. Mais c'est pas comme ça malgré tout que ça me résonne. Euh, et ce qui fait que pour moi, ça peut fonctionner pour certains d'entre vous, c'est qu'à la lecture, euh, vous avez quand même trois cartes, trois et deux cartes ici d'action qui sont très positives pour moi. Vous avez l'amour scellé, la reconstruction, le cadeau. Donc certains vont y voir quelque chose de bénéfique pour eux, une opportunité, d'accord? Et avec la carte des ancêtres ici, même si c'est quelque chose qui va être peut-être suite à une invitation, qui va vous arriver suite à une invitation, euh, c'est quelque chose qui va être tellement passionnel pour vous que voilà, vous allez peut-être sans doute penser que ça ne pourra pas durer, mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Pour autant, on vous invite quand même à faire attention. Alors, je voudrais quand même avoir euh, l'évolution de ce tirage amoureux pour nos amis Balance. D'accord. Ouais. Alors, nous avons la carte des flammes jumelles ici. Non, pardon, les amoureux. Et la carte des dés qui va nous parler de... euh,
Là, cette carte-là, elle ne me plaît pas parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se joue dans la relation, il y a quelqu'un qui s'amuse ici. Il y a quelqu'un qui s'amuse. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec vos sentiments, les amis. Alors, on va voir comment... qu'est-ce que je vais prendre? Voyons. Pour compléter votre tirage... Là, non, là, il y en a trop, c'est sûr. Alors, je vais prendre les deux. Bon. Alors, nous avons la carte des flammes jumelles et le cœur brisé. Vous êtes peut-être, les amis, dans une relation qui va vous arriver. Alors, flammes jumelles, bon, ici, elles ne sont pas tombées, mais on a la carte des amoureux. Mais avec l'addiction ici, la relation addictive, ça peut nous parler effectivement d'une relation voilà, qui peut faire écho aux flammes jumelles dans ce jeu-là. Pour autant, la finalité, vous voyez, pour moi, ça... il y a des choses au niveau du cœur voilà, que vous allez avoir à régler parce que vous ne pouvez pas être sur une construction tant que vous êtes dans ce cadre-là, en tout cas, les amis. Éléments d'information. Complément d'information. Oula. Alors oui. Féminin, ressenti, triangle. Il y a bien une triangulaire. D'accord. Ok. Bon, pour vous, mesdames, on vous invitera peut-être à écouter vos perceptions, votre ressenti. Mais bon, si on avait un doute, là, on n'a plus de doute, vous êtes bien dans une triangulaire. Hein. Mais on vous invite ici à évoluer et à orienter vos choix en fonction de ce que vous ressentez, et de ce qui est perceptible pour vous. Et peut-être, voilà, et en fonction de ça, vous évoluerez vers quelque chose qui pourra vous être bénéfique, les amis. Hein. Mais vous voyez, en dos de deck, on a quand même la carte des secrets qui ressort, donc, et qui me laisse dire que, voilà, dans votre schéma balance, ami balance, il y a quand même, voilà, vous êtes vraiment sur une relation triangulaire. Et, vous voyez, et la carte que je viens de prendre, c'était la carte de l'emprise, qui ne s'est pas retournée, mais bon, voilà. Donc là, c'est vraiment un message pour vous qui est destiné au couple en triangulaire, visiblement. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avoir un dernier message? Oh, homme rival. Bien, bon, ben écoutez, homme rival, en dos de deck, on a la séparation. Je ne vais pas aller plus loin que ça, les amis. Je pense que chacun le ramènera à ce qui lui résonne, mais je pense que vous savez voilà, ce que vous êtes. D'autant que ces énergies-là, elles ont déjà démarré pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça vous résonne. D'une part, si ça vous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, je le rappelle. Voilà, quant à moi, je vous retrouve rapidement pour les énergies financières et matérielles. À bientôt. Au revoir.